Allez, on va parler de Wall Street à présent, de l'indice Dow Jones, de deux valeurs phares aussi du marché américain, Nike et JP Morgan Chase, avec Louis-Antoine Michelet qui est en ligne avec nous. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Vincent. Vous êtes analyste chez CMC Markets. Alors ce Dow Jones a plus de 24 000 points qui reste ferme malgré cette ambiance un petit peu incertaine sur les marchés. On corrige un petit peu selon les jours, mais on reste quand même sur cette tendance assez résiliente. Alors effectivement, c'est ce qu'on remarque depuis le début de l'année. Sur un an, le cours a franchi non seulement 5 seuils psychologiques ronds, les 20 000 points, les 21, les 22, les 23, les 24 000 points. En un an, c'est très remarquable, ça correspond à une hausse de 21,47%. Et par contre, c'est vrai qu'à court terme, là, depuis non seulement l'accélération du projet d'adoption de la réforme fiscale de Donald Trump, il y a des réajustements qui sont en train de se faire sur les valeurs. On le verra par la suite avec les deux valeurs qu'on analysera. Mais en tout cas, le Dow Jones, à l'heure actuelle, semble plutôt dans une tendance, sans continuer sa tendance haussière, portée, je dirais, par de bonnes publications microéconomiques des sociétés sur le troisième trimestre, puisque à plus de 70%, elles ont clôturé, elles ont publié des chiffres au-delà du consensus. Donc on attend de voir. Alors le petit, peut-être éventuellement bémol qu'on pourrait apporter à court terme, c'est, vous le savez, depuis hier, Donald Trump a décidé de requalifier, de revoir la capitale israélienne, de basculer son ambassade à Tel Aviv à Jérusalem au lieu de Tel Aviv, ce qui peut créer à court terme éventuellement des petits remous sur l'indice. Donc c'est pour ça que, a priori, nous on considère qu'il y a une probabilité de hausse à court terme si le cours arrive à franchir allègrement le seuil des 24 500 points, puis dans un deuxième temps celui des 24 750 points à contrario. Donc si ces réajustements continuent et si le risque géopolitique se matérialise très clairement, on aura une probabilité de baisse de cours à court terme en dessous des 23 024 points, puis des 22 202 points. C'est un événement géopolitique majeur dont les marchés, semble-t-il, n'ont pas encore pris la pleine mesure. Cette décision de Donald Trump d'installer l'ambassade américaine à Jérusalem, là, c'est véritablement mettre de l'huile sur le feu au Moyen-Orient. Et on ne voit pas trop d'impact sur le pétrole ni sur les indices pour l'instant. Pour l'instant, non. Effectivement, le pétrole hier a un peu reculé parce que, pour d'autres raisons. Stock de pétrole. Oui, voilà, exactement. Ouais. C'est purement lié au stock de pétrole américain, puisque dans l'ensemble, ils ont reculé, mais ce qui a porté les cours vers le haut, c'est je dirais la hausse des stocks d'essence. Voilà. Mais depuis l'annonce sur Jérusalem, on ne voit pas les cours repartir à la hausse, alors que ça devrait justement. On attend de voir, très clairement. Non, on attend de voir quel pourra être l'impact sur le WTI. Pour l'instant, c'est clair. Alors c'est un autre sujet, un WTI, mais c'est vrai que depuis l'annonce de l'OPEP du maintien de ses quotas, on a très peu de catalyseurs qui peuvent éventuellement impacter le WTI. Seul le risque géopolitique pourrait, à court terme, éventuellement le porter. On voit d'ailleurs sur le Dow Jones que les valeurs pétrolières ont corrigé à la baisse hier, on clôturait à la baisse. Donc, mais avec la baisse du baril. Dites-moi, les valeurs dont vous nous parliez, allez, on va commencer avec Nike. Nike, une valeur défensive, bon voilà, les chaussures de sport, aux fondamentaux solides. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, écoutez, il est intéressant de noter que Nike évolue depuis. Alors le graphique que je vous ai montré est volontairement sur du très long terme, sur 3 ans, pour qu'on puisse réellement distinguer la notion de hausse, la tendance haussière sur le cours. On a une oblique haussière, un support oblique haussier très clairement dessiné qui a permis au cours de rebondir plusieurs fois dessus depuis décembre 2014 et qui a permis également au cours de prendre 23,69%. Alors pourquoi est-ce que cette valeur est intéressante ? Elle est intéressante à double titre parce qu'aujourd'hui, il y a une rotation sectorielle vers les valeurs défensives. Nike est par essence une valeur défensive. On le comprend pour deux raisons, notamment, c'est quand on calcule son bêta. Le bêta, c'est rapporté, je dirais, à l'indice de volatilité. Et entre autres, l'indice de volatilité, il est calculé à 0,51 quand on considère qu'une valeur défensive, son bêta doit être compris entre 0 et 1. La deuxième, c'est la décorrélation parfaite entre son indice de référence, donc le Dow Jones, puisque quand on le calcule sur, je dirais, 3 périodes, 5 ans, 3
3 ans, 1 an, eh bien les coefficients de corrélation ou de détermination nous expliquent qu'en gros il n'y a pas de corrélation à travailler. Donc la rotation vers cette valeur se fait actuellement. Par contre, et c'est là que c'est intéressant, et nous en tant qu'analystes on prend un malin plaisir à refaire pas mal de calculs, c'est la réforme fiscale de Donald Trump. Donc il faut savoir qu'au 31 août 2017, le taux effectif d'imposition de Nike était de 13,22%. Donc dans le cadre de cette réforme fiscale, dont on annonce les taux compris entre 20 et 22%, on attend de voir quel il sera réellement, eh bien donc il y a des réajustements forcément à la baisse puisque ça impacte les flux de trésorerie disponibles des sociétés dont les taux d'imposition sont extrêmement bas. Voilà, donc à court terme, eh bien il y a quand même une probabilité de hausse au-dessus des 61,20 $, puis des 63,43 $ dans la mesure où effectivement les fondamentaux sont solides. Nike publie, alors pour le troisième trimestre, le chiffre d'affaires est un peu en deçà de ce qu'il était l'année précédente, mais les marges d'exploitation sont toujours importantes. Le bénéfice est également présent. Les cash flows sont également importants. La société distribue des dividendes qu'elle annonce en hausse de 11% pour l'exercice 2017. Donc les fondamentaux sont solides et peuvent permettre au cours de se diriger à court terme vers ces niveaux de résistance. A contrario, si le recalibrage était plus important que prévu, on pourrait anticiper une probabilité de baisse à court terme en deçà donc des 57,25 $, puis des 50,30 $ l'action. Voilà pour Nike, et dans un tout autre secteur maintenant, celui de la banque avec JP Morgan Chase. Alors on voit depuis quelques jours une sorte de rotation sectorielle des valeurs technologiques vers les valeurs bancaires aux États-Unis, pas véritablement en Europe, mais aux États-Unis. Bon, ça porte une valeur comme JP Morgan. Alors exactement, alors ça porte notamment les activités commerciales et de crédit, de dépôt et de crédit de JP Morgan, sachant que on les a calculées là pour le troisième trimestre 2017, ces deux activités représentent 54,18% de l'activité, donc très clairement deux choses. Alors donc effectivement, non seulement cette réforme fiscale va avoir un impact sur ces activités-là, puisque donc pour information, JP Morgan au 30 septembre 2017, son taux d'imposition effectif est de 29,55%. Donc il y aura, si ça ressort à 20 ou 22%, eh bien il y aura un effet rattrapage positif. La deuxième, c'est que tout au long de l'exercice 2017, la Fed a remonté ses taux. Et qui dit remontée des taux dit augmentation de la marge d'intérêt des valeurs bancaires. Et c'est ce qui a profité à JP Morgan. On le voit sur le graphique, il y a 3 zones roses qui sont des zones de repli, des sortes de zones de latéralisation qui ont toutes, et ce qui est remarquable, des unités de temps quasiment similaires. Elles durent 3 mois et elles ont des hauteurs également quasiment identiques. La première est de 6,89 $, la deuxième 6,87, la deuxième 6,23 $. Donc on verra juste après comment est-ce qu'on est capable à partir de là de définir des nouveaux supports, de nouveaux niveaux de résistance dans la mesure où nous sommes sur des plus hauts historiques et donc qu'empiriquement il est très difficile de définir des niveaux de résistance. Le deuxième facteur qui a joué, c'est, et ça on l'a peut-être moins remarqué, mais la Fed a décidé cette année, suite aux bons résultats des stress tests qu'elle a fait passer aux banques américaines cette année, d'autoriser les banques américaines à verser 100% de dividendes à ses actionnaires. Donc l'année dernière, il était de 65%, ce ratio. Cette année, il est de 100%, donc inévitablement, les investisseurs ont décidé de se tourner vers les valeurs bancaires. Et puis donc également, cette réforme fiscale, comme on le dit, aura un impact évidemment très important sur les niveaux des activités, sur les activités de crédit et de dépôt, sachant que donc c'est mathématiquement également la force des choses, cette réforme fiscale devrait augmenter le niveau des investissements des sociétés. Donc qui dit hausse des investissements dit mouvement de capitaux vers les valeurs bancaires. Donc comment est-ce qu'on peut définir? Donc il y a une probabilité de hausse à court terme au-dessus des 108,38, des 114,55 et des 120,78 $ dans la mesure où ce que l'on a fait, c'est que à partir de du plus haut historique à 108,38, on a appliqué ces hausses de zone de latéralisation. Donc on a pris la plus petite, 6,23 $, et on l'a appliqué systématiquement. Donc de 108 on passe à 114 et de 114 on passe à 120 au niveau des résistances. Pour les supports, c'est plus classique, on a défini donc une probabilité de baisse à court terme. Évidemment le recalibrage pourrait se faire, la non-adoption finalement, vous le savez qu'il y a un petit frémissement puisque la Chambre des représentants se montrait un peu frileuse quant à l'adoption l'adoption rapide de cette réforme fiscale. Donc
Donc il existe quand même une probabilité de baisse à court terme, mais donc il faudrait que le cours travaille à la baisse, les 95-93 $ dans un premier temps, les 88-95 dans un deuxième et les 80-94 $ dans un troisième temps. Parfait, merci beaucoup Louis-Antoine Michelet pour ce tour d'horizon du marché américain, l'analyse du Dow Jones et de deux valeurs en particulier phares du marché américain, Nike et JP Morgan Chase. Louis-Antoine Michelet, analyste chez CMC Markets.